Les images de son arrestation avaient fait le tour du monde. Depuis 1999, Abdullah Öcalan est en prison en Turquie et jusqu'à la fin de sa vie. Il est la figure emblématique, le fondateur du PKK. Ce mouvement, créé en 1978, est en opposition armée au gouvernement turc depuis 30 ans. Guérilla, attaque suicide, le PKK du coup est interdit en Turquie, considéré comme terroriste aux États-Unis et dans l'Union européenne, où il a revendiqué plusieurs attentats. Ces zones d'action, essentiellement 4 États, Turquie donc, mais aussi Syrie, Irak et Iran, où se trouve la population kurde, près de 30 millions d'habitants. Un peuple sans État. Un État, c'est justement ce que réclamait à sa création le PKK, qui a depuis réduit ses prétentions. Au début, les premières revendications, c'était purement et simplement l'indépendance. Puis nous sommes passés à la revendication d'une autonomie démocratique, c'est-à-dire d'une sorte d'autonomie au sein, à l'intérieur des frontières turques. Alors, quelle chance aujourd'hui pour la paix? Voici 10 jours, des négociations ont commencé entre Öcalan, du fond de sa prison, et le gouvernement de Recep Erdogan. Contre un cessez-le-feu du PKK, le pouvoir d'Ankara pourrait décider de libérer des militants kurdes emprisonnés et de s'engager vers une reconnaissance de l'identité kurde. Comment, dans ces conditions, expliquer le triple assassinat la nuit dernière des activistes kurdes? À qui profite le crime? Il profite bien évidemment à tous ceux ou toutes celles qui sont opposés au processus qui est en train d'être initié entre l'État turc et Abdullah Öcalan. Parmi ses opposants au processus de paix, on compte l'extrême droite turque, mais aussi une frange jusqu'au boutiste du PKK. C'est d'ailleurs cette piste du règlement de compte interne au parti kurde que semble privilégier ce soir l'État turc.